Ceci est un voltmètre temporel détecteur d'événements que je vous propose de découvrir en une dizaine d'étapes. Alors, il est vrai que bien plus souvent, on l'appelle l'oscilloscope. Jusqu'à preuve du contraire, la nature ne nous a pas vraiment doté de la capacité à mesurer une faible tension électrique avec nos doigts. En tout cas de façon précise. Pour les fortes tensions, c'est un peu plus faisable, mais relativement douloureux, pas très agréable et très peu précis. L'oscilloscope, c'est donc bien l'œil de l'électronicien. Alors le problème quand on arrive face à un tel engin, c'est qu'il y a beaucoup de boutons. Et généralement, on est un peu perdu, on se pose la question de savoir comment interpréter chacun de ces boutons. Alors, l'étape numéro 0, que je compte même pas, c'est bien sûr d'allumer l'oscilloscope. Ensuite, l'étape numéro 1 consiste à brancher la sonde, comme je l'ai fait ici, sur l'une des entrées de l'oscilloscope. Parfois, il y en a deux, parfois, on en trouve quatre. On relie ensuite la sonde, c'est une étape qu'on a tendance souvent à négliger ou à oublier, au signal carré qui est fourni par l'oscilloscope. Alors parfois c'est complètement à droite, parfois c'est un peu plus vers le milieu. L'oscilloscope nous fournit ici un signal carré de fréquence 1 kHz et d'amplitude 5 volts qui nous permet de calibrer les différents paramètres, les différents menus dans quelque chose qui est bien standard. C'est-à-dire qu'en passant derrière un binôme qui a tout déréglé, généralement on s'y retrouve bien. Et c'est là où on va s'autoriser en étape numéro 3 à appuyer sur le bouton Auto-set, un bouton qui est réservé à cet usage parce que sinon il permet de faire pas mal de bêtises. Et là on retrouve notre beau signal carré fourni par l'oscilloscope. L'étape numéro 4 consiste à régler cette sonde si jamais ce signal n'est pas parfaitement carré. Le cas le plus fréquent, c'est d'avoir un signal qui est soit un peu trop arrondi comme ici, ou un peu trop excentrique comme là. L'oscilloscope ne nous montre qu'une image de la réalité et pas la réalité elle-même. Ça suppose bien sûr de ne pas atteindre ses limites ou d'avoir une sonde correctement réglée. Donc comme ici, on a un signal qui est plutôt parfaitement carré. On peut enfin pointer notre oscilloscope, notre sonde d'oscilloscope, sur notre montage, en particulier l'endroit qui nous intéresse. Donc là, je suis sur une petite carte électronique où j'ai une LED qui clignote, mais a priori pas trop visible à l'œil nu. On voit ici une petite lumière verte, c'est un clignotement de cette LED verte qui est relativement peu visible, et on veut savoir comment caractériser ce clignotement, combien de temps il dure, etc. etc. Alors, brancher une sonde d'oscilloscope, il y a deux étapes en réalité. Il faut penser évidemment à mettre la sonde, mais il faut penser à avoir une masse commune entre notre montage et l'oscilloscope. Cette masse commune, j'ai pensé à la relier ici à la masse de la carte. Dites-vous bien que si votre PC, par exemple ici, qui alimente cette carte, n'est pas relié à la Terre, n'a pas sa masse de relier à la Terre, eh bien on n'a pas de masse commune avec l'oscilloscope. Donc il faut bien penser à relier la masse. Parfois c'est déjà le cas naturellement si notre alim n'est pas isolé, mais si l'alim est isolé, une alim de labo par exemple, qui est généralement isolée, on n'a pas de masse commune. Donc ce qu'on va mesurer sera une image assez fausse de la réalité, voire même carrément fausse. Donc là j'observe un signal qui bouge, qui est un peu bizarre, que j'ai un peu de mal à interpréter. Euh, En tout cas j'ai une très fausse image de la réalité. On va le voir tout à l'heure. Ce qui suppose en fait, quand on doit régler les différents boutons de cet oscilloscope, de savoir un petit peu à quoi on a affaire et d'imaginer quel est le signal qui nous intéresse. Alors dans mon cas de figure, le signal que je cherche à mesurer, je sais qu'il est plutôt court, notamment par rapport à la base de temps actuelle de 500 microsecondes. Donc je vais plutôt avoir tendance à modifier la base de temps pour zoomer un petit peu sur les choses et là j'ai quelque chose de beaucoup plus régulier. Ça en fait c'est l'étape numéro 7. L'étape numéro 6 c'était de poser la sonde. Donc cette étape 7, je règle la base de temps. Ensuite je règle l'échelle de tension. L'échelle de tension, je sais que mon signal à mesurer, là, il est autour de 3,3 volts. Donc si j'ai une échelle à 2 volts par division, c'est pas mal. Je peux éventuellement être un peu plus précis en grimpant à 1 volt par division. Ce qui suppose également d'avoir fait attention à bien mettre la sonde en x10. Une sonde, quand elle est bien utilisée, on la règle sur son... quand elle est réglable sur x10. Parfois c'est pas réglable, comme c'est le cas ici. Parfois on peut avoir soit x1, soit x10, et puis on indique à l'oscilloscope que la sonde est réglée en x10. Ça permet d'avoir une sonde qui impacte moins le signal que l'on mesure et une meilleure précision. Une fois qu'on a réglé cette base de temps et cette échelle de tension, il nous reste un dernier truc très important à régler, c'est le déclencheur, le trigger. Alors l'oscilloscope, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un voltmètre temporel, détecteur d'événements. Ce qui va déclencher la mesure qui est faite par l'oscilloscope, c'est un événement. Cet événement, il est généralement de type le signal franchit un certain seuil,
franchi un certain seuil par un front montant ou descendant. Il faut bien indiquer quel est ce seuil, est-il montant ou descendant, et sur quelle voie il se propose, il se présente. Donc en allant dans le menu trigger à droite, on peut choisir, alors ici on est en pente montante sur la source canal 1, donc l'oscilloscope va déclencher sur le front montant sur le canal 1, et puis à un niveau qui est réglable avec le niveau du trigger, donc le bouton qui se trouve ici à droite là. Le niveau, je le mets par exemple au milieu de mon signal utile. Alors si je zoome sur l'échelle de temps suffisamment, on voit bien que le trigger, il déclenche, le temps 0 de mon trigger correspond pile poil à l'événement que j'ai indiqué, donc en fonction de la position de l'événement. On a mon signal qui bouge un petit peu. Voilà. Et donc à chaque fois qu'il y a un événement, l'oscilloscope déclenche. En réalité, il y a plusieurs modes de trigger. On le voit dans le menu trigger. Il y a un mode auto. Il y a un mode normal et un mode single. Alors en mode single, c'est très simple. J'appuie sur single et dès que l'événement se produit, l'oscilloscope déclenche une mesure. Et dès qu'il a fini d'afficher sa mesure, il s'arrête là. Et il attend qu'on rappuie sur single. C'est très utile quand l'événement est unique et qu'on veut le voir une seule fois sans être perturbé par la suite. Le mode normal maintenant, que je vais activer ici, c'est un mode où l'oscilloscope se déclenche à chaque fois que l'événement survient et que la précédente image est affichée. Le problème, c'est que s'il ne se passe plus rien, si par exemple j'enlève ma sonde de la carte, alors c'est un problème, mais ça peut être franchement un avantage, je ne vois plus rien qui change à l'oscilloscope, hein, il m'affiche l'événement qui a eu lieu tout à l'heure. Donc ce mode normal est très intéressant quand on a des événements qui nous intéressent, mais qu'à un moment donné on les a plus et qu'on veut continuer de les observer tranquillement. Et puis quand on veut un mode où il y a tout le temps quelque chose qui s'affiche, on va plutôt privilégier le mode auto, qui est un mélange du mode normal et du fait que quand il n'y a plus rien comme événement, eh ben, l'oscilloscope au bout d'un certain temps, il va décider d'afficher quand même quelque chose. Donc si je débranche ma sonde, au bout d'un certain temps, il m'affiche 0. Il n'y a plus d'événement, mais il continue d'afficher ce qui se passe dans le temps. Donc les deux modes les plus fréquents, hein, c'est clairement auto et normal en fonction de ce qu'on veut observer. Voilà. Donc une fois qu'on a réglé l'échelle de temps, l'échelle de tension et le trigger, on peut commencer à observer notre signal. Alors rappelons-nous bien sûr que l'oscilloscope, il nous donne qu'une image de la réalité, hein, donc par exemple, quand je zoome de façon assez violente, on voit que le signal a l'air de monter tranquillement sur une durée de quelques nanosecondes. Je ne sais pas dire si c'est la réalité. Mon oscilloscope ici, il a une bande passante limitée à 50 MHz. Donc là, je suis sur la bande passante, sur le temps de montée de mon oscilloscope. Est-ce que mon signal dans la réalité, il est plus rapide que ça ou pas? Il faudrait que j'aille chercher un matériel plus performant pour le confirmer. Donc il faut toujours se méfier de ça. Ça dépend de la sonde, ça dépend de mon circuit, ça dépend de la prise de masse également, qui joue beaucoup dans le bruit de mesure de l'oscilloscope. Hein, de la même façon, si je zoome au niveau de mon échelle de tension, je verrai du bruit apparaître. Je ne sais pas quantifier ce bruit. Je ne sais pas s'il est vrai, s'il n'est pas vrai, s'il est dépendant du fait que ma masse n'est pas absolument bien prise. Voilà, il y a énormément de sources de bruit possibles. Voilà, donc là, j'avais affaire en fait à une LED qui reste allumée pendant 250 nanosecondes, toutes les 100 microsecondes environ. Ce qui fait qu'effectivement, à l'œil, on voit un petit scintillement, mais on est incapable d'en percevoir le clignotement. Heureusement que l'oscilloscope est là pour nous indiquer ce qui se passe.